Vous écoutez 10 minutes d'enquête à suspense avec Inspecteur Émile. La connaissez-vous ? Sinon, vous reconnaîtrez certainement ses visages. C'est la romancière la plus brillante dans l'écriture de mystères policiers de la littérature anglaise. Surnommée Duchess of Death, Mistress of Mystery et Queen of Crime, elle s'est surtout fait connaître grâce à ses deux héros, Hercule Poirot et Miss Marple, successeurs de Sherlock Holmes, qui ont popularisé la place du détective dans les romans policiers. Après Sir Arthur Conan Doyle, Agatha Mary Clarissa Christie, née le 15 septembre 1890 à Torquay, est une femme de lettres britannique qui a transcendé le genre policier. Agatha Miller vécut ses premières années au sud-ouest de l'Angleterre, à Torquay dans le Devon, avec son frère et sa sœur. Quoique ces derniers étudièrent dans un pensionnat, Agatha, la benjamine de la famille, reçut une éducation très inhabituelle pour l'époque. Elle était scolarisée à domicile, les cours étant en grande partie donnés par son père Frédéric, un Américain. Sa mère, Clara, qui était alors une excellente conteuse, refusait qu'Agatha apprenne à lire avant l'âge de 8 ans. Mais celle-ci apprit elle-même à lire à l'âge de 5 ans. Parallèlement, Agatha se lia d'amitié avec l'une de ses gouvernantes qui lui enseignait le français. Inspirée de poèmes et contes qu'elle découvrit chez elle, Agatha commença à écrire très tôt. À 16 ans, sa mère l'envoya dans des maisons d'éducation française à Paris. La brillante Agatha maîtrisait donc aussi bien sa langue maternelle que le français. Lors de ses dernières années d'études, elle étudiait chant et piano avec l'idée de devenir par la suite artiste lyrique. Bien qu'elle fût talentueuse dans ce domaine, elle était très timide, ce qui eut pour effet de lui faire abandonner cette voie. En 1910, elle passa des vacances au Caire, en Égypte, où elle espérait trouver un époux. La même année, elle écrivit beaucoup. Elle aida à la réalisation de quelques représentations de théâtre amateur, composa musique et poésie, et, encouragée par sa mère, rédigea ses toutes premières nouvelles et son premier roman, The Lonely Petite, sa première histoire policière dont l'intrigue se déroule au Caire. Ce fut sa sœur qui lui inspira les histoires policières en lui faisant connaître les énigmatiques Sherlock Holmes et Arsène Lupin, bien connus en Grande-Bretagne et en France. Cependant, la majorité de ses œuvres fut refusée par des éditeurs ou des revues. La belle année de 1912 fut celle de sa rencontre lors d'un bal avec un aviateur, le lieutenant Archibald Christie. L'un et l'autre éprouvant les mêmes sentiments, Agatha et Archibald se marièrent le jour de Noël 1914, avant que le lieutenant fût envoyé au front en raison de la Première Guerre mondiale. Durant la Grande Guerre, la nouvelle mariée s'engagea en tant qu'infirmière bénévole et devint assistante chimiste en 1916. Elle reçut un diplôme de pharmacienne l'année qui suit. Les professions qu'elle exerçait alors et les quelques réfugiés belges fuyant la guerre qu'elle croisa à Torquay lui inspirèrent plus tard les histoires du personnage d'Hercule Poirot. Le métier stable qu'elle entreprenait lui laissèrent beaucoup de temps libre, ce qui lui permit de rédiger, encouragée par un pari qu'elle avait pris avec sa sœur, La mystérieuse affaire de Styles, le roman policier dans lequel apparaît pour la première fois le petit détective belge bien connu. Elle découvrit ces personnages dans un tramway à Torquay. Son expertise dans les poisons, grâce à son métier de pharmacienne, fut aussi mise à profit dans ce livre. Mais ce livre mit beaucoup de temps à être fini, et encore plus pour être lu. En effet, ce n'est qu'en 1920 que son livre est publié chez l'éditeur Bodley Head. Néanmoins, Agatha avait signé son contrat avec l'éditeur un peu vite, et, malgré les 6 livres qu'elle avait publiés chez lui, qui rencontrèrent un succès correct, elle ne fut que maigrement rétribuée. Parallèlement, le couple s'installa à Londres après le retour de guerre d'Archibald, et la nouvelle écrivaine décida de vivre de sa plume. Sitôt le contrat littéraire terminé, elle prit un agent et signa chez William Collins Sons, qu'elle ne quitta pas jusqu'au terme de sa carrière. La publication en 1926 de son 6e roman, Le meurtre de Roger Ackroyd, que je vous recommande fortement, fut son premier réel succès. Nonobstant cela, l'écrivaine traversa rapidement une mauvaise passe. Simultanément, sa mère décéda et son mari lui fit part de son intention de divorcer,
lui avouant l'existence de Nancy Neal pour qui il partageait des sentiments. Là se déroule un événement pour le moins étrange. Profondément affectée, Agatha Christie disparut littéralement le 3 décembre 1926. La police retrouve sa voiture, sa Morris Collet, abandonnée près d'un étang. La presse s'empara alors tout de suite de l'affaire, imaginant multiples scénarios rocambolesques, jusqu'à sa réapparition. Après 2 battues organisées à 5 jours d'intervalle et une récompense de 100 livres publiée dans le journal, Agatha fut retrouvée 12 jours plus tard dans l'hôtel d'une station thermale à Harrogate, où elle prétendit ne se souvenir de rien et ne pas reconnaître son mari. Elle s'y était inscrite sous le patronyme de Neal, le nom de la maîtresse d'Archibald. Cette péripétie est à l'origine de plusieurs thèses et adaptations littéraires et audiovisuelles, telles qu'un épisode de la célèbre série télévisée britannique Doctor Who, une enquête au sein de la bande dessinée Ricochet et plusieurs romans. Mr. Christie n'obtiendra finalement le divorce que 2 ans plus tard, en 1928. C'est après une croisière au Moyen-Orient qu'elle rencontra l'archéologue Sir Max Mallowan, qui l'accompagnait à Londres, rappelé d'urgence car sa fille avait contracté une pneumonie. Peu de temps après, Max, de 15 ans son cadet, la demanda en mariage malgré leurs différences de religion. Sir Mallowan, alors catholique, se convertit à l'anglicanisme et épousa Agatha en secret le 11 septembre 1930 à Édimbourg. Bien qu'elle portât désormais le nom de Mallowan, Agatha conserva Agatha Christie comme nom de plume. Ses nombreux voyages, comme les visites de Venise, de Yougoslavie, de Grèce, et le trajet retour dans l'Orient Express qu'elle effectua le Noël 1931 pour Londres, lui inspirèrent de nombreuses histoires, comme le fameux crime de l'Orient Express. Outre Poirot, la Duchesse de la Mort créa de nombreux autres protagonistes. Miss Marple surtout, à partir de l'affaire Poirot en 1930, Harley Quinn, Ariadne Oliver et Parker Pyne. Agatha s'essaya aussi au roman dit pur dans les années 1930 qu'elle édita sous le pseudonyme de Mary Westmacott, une stratégie qui fonctionna pour 5 autres livres, jusqu'en 1946 lorsqu'un critique américain découvrit la supercherie. Elle fonda également le Detection Club, un groupe qui rassemblait les plus grands auteurs britanniques de polar. En 1939, l'écriture de Dip Tynègre, ne mettant en évidence aucun de ses limiers, fut une véritable réussite. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale venant d'éclater, Agatha dut participer à l'effort de guerre, préparatrice en pharmacie de nouveau. Son mari et elle furent séparés et durent quitter leur domicile du Greenway Estate. Max Mallowan fut envoyé au Caire en 1941 comme commandant de l'armée de l'air. Le conflit influença le travail littéraire de Christie à travers son roman N.O.M. par exemple, dans lequel elle dénonce les partisans du régime hitlérien, et quelques-unes de ses œuvres furent adaptées en pièces de théâtre. La fin des aventures de Poirot et de Miss Marple furent aussi écrits lors du conflit pour éviter qu'une suite de leurs aventures soit écrite si jamais Agatha n'y aurait pas survécu. À la fin de la guerre, commencèrent à vouloir adapter ses œuvres producteurs, réalisateurs et chaînes de télévision comme la BBC. Agatha accompagna son mari dans les années 1950 faire des fouilles en Asie mineure pour l'Université de Londres, tout en continuant à écrire. Les mêmes années, le théâtre occupa une place importante dans le travail de la romancière. La pièce Témoin à charge de 1953, elle-même adaptée de la nouvelle éponyme de 1925, eut même droit à une adaptation cinématographique nommée 6 fois aux Oscars. Dès 1954, elle écrivit un livre par an environ, respectant ainsi le slogan « A Christie for Christmas » de son éditeur. En 1955, Agatha fonda l'ACL, l'Agatha Christie Limited, une société propriétaire de ses droits d'auteur, permettant ainsi à sa famille d'en bénéficier après sa mort, et fut la lauréate des prix Grand Master Award et Grand Maître. En 1956, elle fut élevée au rang de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, et, anoblie par la reine Elisabeth II en 1971, elle reçut la distinction de Dame commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique. Le détective Hercule Poirot disparut en août 1975 dans le roman Hercule Poirot quitte la scène, qui relève pour moi du génie. Et Agatha décéda peu après, le 12 janvier 1976, à Wallingford, alors qu'elle touchait depuis peu ses 85 ans.
Miss Marple clôt également ses aventures, sans toutefois quitter la scène comme le fait Poirot, dans La dernière énigme de 1976, un roman publié à titre posthume. L'année suivante, son autobiographie fut elle aussi publiée à titre posthume. Michel Apted honore sa mémoire en 1979 par la sortie de son film Agatha. Et en 2014, la bande dessinée Agatha, la vraie vie d'Agatha Christie lui rend hommage. Agatha Christie a même donné son nom au prix littéraire récompensant les meilleurs romans policiers du même style, les Agatha Awards. L'intrigue des romans policiers se déroule souvent à huis clos, dressant une liste de personnages, toutes plus ou moins susceptibles d'être coupables, ce qui permet à nous, lecteurs, de tenter de deviner l'identité du ou des coupables avant la résolution finale de l'enquête au dernier chapitre du livre, généralement très surprenante, le coupable étant alors totalement inattendu. C'est, je pense, ce qui fait tout l'art de la reine du crime. Parmi ses œuvres remarquables, on peut compter son chef-d'œuvre Dix petits nègres, aujourd'hui renommé Ils étaient 10, l'intégralité des histoires avec Hercule Poirot, qui apparaît dans 33 romans et 52 nouvelles, secondées souvent par le capitaine Arthur Hastings. En tête de liste, Le crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Le meurtre de Roger Ackroyd, ABC contre Poirot, 5 petits cochons, La mystérieuse affaire de Styles, Hercule Poirot quitte la scène, Meurtre en Mésopotamie, ou encore La maison du péril. Miss Marple, elle, a marqué les esprits dans 12 romans et 20 nouvelles. Un cadavre dans la bibliothèque et Le meurtre sera commis le, parmi les plus connus. Tommy and Tuppence Beresford ont occupé 4 romans et 15 nouvelles. Vous avez certainement entendu parler de Mon petit doigt m'a dit ou N ou M. Agatha Christie a réalisé tellement de romans et nouvelles que je ne peux pas vous citer tellement la liste est longue. Black Coffee de 1930 et Akhenaton de 1973 sont le commencement et la fin de l'ensemble de ses pièces de théâtre. Sous le pseudonyme de Mary Westmacott, elle a publié de nombreux romans non policiers tels que Musique barbare en 1930. 2 recueils de poèmes ont été édités en 1925 et 1973. L'ensemble de son œuvre a connu multiples adaptations, au théâtre, au cinéma, à la télévision, en bande dessinée et en jeux vidéo. Sont à connaître les séries télévisées britanniques Poirot et Miss Marple de la BBC, la série française Les petits meurtres d'Agatha Christie, diffusée sur France 2, les adaptations françaises des aventures du couple Beresford par Pascal Thomas, et le film de Kenneth Branagh, Le crime de l'Orient Express de 2017, ainsi que la suite à venir, Mort sur le Nil. Cette femme était, et reste toujours, l'un des écrivains les plus importants et novateurs du genre policier. Infirmière, écrivaine, romancière, scénariste, dramaturge, prosatrice, poétesse, auteure dramatique, Agatha Christie, du haut de ses 66 romans, 154 nouvelles et 20 pièces de théâtre, est l'auteure la plus traduite dans le monde entier, laissant de sa plume les plus impressionnantes histoires policières jamais connues à ce jour. En pleine vie, nous appartenons déjà à la mort. Le type qui a dit qu'on avait toujours tort de donner des explications avait 100 fois raison. Ce n'est pas parce qu'un problème n'a pas été résolu qu'il est impossible à résoudre. Qu'est-ce que la démocratie, sinon la fraternité entre les hommes et une certaine affection sororale entre les femmes ? Vise aujourd'hui comme si c'était le dernier jour et fais des projets comme si tu étais là pour l'éternité. Je vous conseille, si ce n'est pas encore le cas, d'aller voir les 10 minutes de Culture G sur Roger Carrel, le doubleur français de David Suchet dans la série Poirot.